Bonjour les amis. Qu'est-ce qui fait la différence entre le système calme contact dont je vous ai parlé la dernière fois et le système lutte ou fuite? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'organisme? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Je suis Perrine Lochu, je suis praticienne de massage bien-être et j'ai à cœur depuis quelque temps de vous partager les bienfaits du massage bien-être. Le système calme contact est un système hormonal. C'est dans cette situation hormonale de relaxation, de détente, de bien-être que l'organisme va commencer à sécréter en grande quantité de l'ocytocine qui elle-même va permettre de commander la sécrétion de diverses hormones qu'on associe au bonheur. Par exemple, la sérotonine, les endorphines, ainsi que la dopamine. La première chose que l'on peut ressentir immédiatement, c'est un sentiment d'apaisement de tout le corps et du mental aussi. Ça permet de décrocher un petit peu de nos pensées récurrentes, de toutes les tâches qui sont comme ça en toile de fond, charge mentale, etc. Pendant ce temps notamment du massage ou pendant le temps de la sécrétion de ces hormones, eh bien ces pensées récurrentes un petit peu, comment dire, même pas forcément pénibles, mais qui peuvent être un peu harcelantes au quotidien, pendant un certain temps, elles peuvent s'envoler, s'alléger. Des pensées plus positives, d'être beaucoup plus détendu dans notre vie quotidienne, de tisser aussi des relations interpersonnelles plus bienveillantes, plus douces, et puis où il n'y a pas forcément nécessité d'entrer dans des conflits intenses pour résoudre des problématiques relationnelles. Qu'est-ce que ça peut faire ensuite au niveau de la santé, physiologique, j'allais dire pur et dur. Après, bon, pour moi, tout est relié, tout est interconnecté, donc c'est un peu dur de faire des catégories. Mais donc dans le corps physique, on observe aussi assez automatiquement donc, la chute du cortisol qui donc disparaît. Ça va permettre entre autres une meilleure capacité digestive. Ça va permettre aussi bien un rythme cardiaque plus cool, un petit peu plus lent, pas toujours accéléré comme on a effectivement dans les situations de stress, ce qui nous épuise en fait. Donc voilà, le cœur qui se met à battre d'une façon beaucoup plus régulière, beaucoup plus tranquille. La respiration aussi va être plus tranquille, plus régulière. Ça va permettre de favoriser beaucoup de systèmes, nos grands systèmes de santé, notamment notre système d'élimination des toxines, qui va se faire de façon plus aisée à travers les différents filtres. Ça, je vous en reparlerai sans doute. Et donc, on peut aussi observer, puisque la sérotonine est créée dans l'intestin, donc une meilleure capacité à produire de la sérotonine, mais aussi une meilleure immunité. La santé intestinale s'en trouve grandement améliorée. Alors oui, ça peut paraître complètement fou de se dire que de se faire masser va améliorer notre santé intestinale. Pourtant, c'est bien ça qu'on observe. Donc, une meilleure immunité globale, et aussi une meilleure assimilation. En ce qui concerne les personnes qui ont aussi des douleurs chroniques, ces personnes-là voient aussi leurs douleurs chroniques légèrement diminuer. La première chose qu'ils vont observer, c'est que ça leur permet de prendre un petit peu de recul. Je parle par exemple, un toucher massage, un toucher bienveillant, pratiqué régulièrement par autrui. L'automassage a des vertus, certes, mais elles ne sont pas aussi efficientes d'un point de vue purement physiologique. La première chose, c'est qu'ils vont voir qu'en fait, ils se sentent de plus en plus distanciés d'avec leur douleur, comme s'ils ne vivaient plus en permanence collés à la douleur. Et puis, certaines personnes même
témoignent que les douleurs sont moins intenses, moins présentes. On a même vu dans des milieux hospitaliers des personnes qui étaient sous antalgiques de façon quotidienne et récurrente en prendre de moins en moins, étant donné que le massage, le toucher massage, permettait l'élimination, alors le remplacement, voire la suppression des antalgiques par voie chimique. Le massage bienveillant nous permet vraiment d'améliorer la santé sur tous les plans, étant donné que la santé n'est pas seulement un plan physico-physique, la santé est aussi quelque chose qui s'étend à la vie émotionnelle, à la vie mentale, à la vie relationnelle et à comment on est, en fait, comment on se sent dans notre vie en général. La santé, c'est tout ça. Donc le massage bien-être, c'est un petit peu comme toutes les pratiques de bien-être, ce ne sont pas des baguettes magiques. Aujourd'hui, moi, je ne connais pas de baguette magique. Néanmoins, ça fait partie d'une démarche globale où, en prenant soin de soi, on peut observer que notre vie s'améliore sur plusieurs fronts en même temps. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie de prêter attention à cette vidéo, à mes contenus. Si ces contenus vous intéressent, si vous avez envie de les partager, eh bien bienvenue. Et puis n'hésitez pas à les liker, à les commenter, parce que vous pouvez me partager vous si vous avez eu des expériences avec le massage et ce que ça vous a fait. Et puis je vous invite aussi, si ce n'est pas encore fait, eh bien à vous abonner parce que ça permet aussi que la chaîne grandisse, prenne un petit peu d'essor et que tous ces beaux messages que je souhaite vous transmettre à propos du bien-être, du massage, de la bienveillance puissent être plus vus et pourquoi pas donner l'envie à des personnes soit qui ont des douleurs chroniques, soit qui sont déprimées, soit des personnes qui vivraient un coup dur, soit des personnes qui veulent évoluer en fait dans l'amour qu'ils se portent à eux-mêmes, d'avoir comme ça une petite graine qui se sème en eux pour aller voir un praticien de massage ou toute autre pratique de bien-être qui puisse leur faire du bien. Voilà, je vous souhaite une magnifique suite, une magnifique journée et je vous embrasse beaucoup, très fort. Je vous envoie tout plein de douceur.